circule par-ci par-là. Alors, Il est mabroui, il est makelele ishimame. Amen. Il est mabroui, il n'a pas choix ishimame. Ça vile ba frère, banduku banashindwa kufuata procédure ya parole de Dieu. banashindwa kufuata njia ya neno yenyewe. Alors, il fallait que je le fasse aujourd'hui. Ipendeza nifanye leo comme je me sens poussé par l'esprit. vile mine nisikia kusukumwa na roho. Amen. Vile consenti na kuwa poussé par l'esprit. Vile mine nisikia kusukumwa na Mungu masiku ya mingi. Alors je suis obligé ya kumettre fin kwa ile makelele. Ninapaswa kuweka mwisho kwa ile makelele. C'est vrai. Et puis il fallait que l'église soit positionnée. Kanisa ipate kusimamishwa mzuri. Ijue pourquoi tuko huku ngambo tunapatikana huku mwazingusha. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tulikuwa dans l'ancienne église. Kwa kanisa ya kwanza kule ya zamani, tunaongozwa avec le pasteur Esaïe. Tunaongozwa na pastor wetu Esaïe. Miaka ya mingi tutembea naye. Leo tunajiretrouver huku tuiko. Tunajikuta huku tuiko. Il y a une raison pour ça. Huko mambo moja hivi tu ya ile. Sasa ile raison tout par-ci par-là, kwa yote alors banasema no balifuya franga. C'est pas cela. Kukule mambo ya franga hapana. C'est pas l'affaire de l'argent. Haina mambo ya makuta hapana. Que Dieu vous bénisse. Amen. Kama ilikuwa ni l'affaire de l'argent, kama ilikuwa ni mambo ya makuta, hatupashe kutoka avec le frère là. Hakupashe kutoka na wandugu hapa. Mais c'est le problème de la doctrine. Ni mambo ya namna ya mafundisho. Problème qui concerne la parole de Dieu. Ile inaangalia neno ya Mungu. Ndio ile inatufanya tunajisepare. Inatufanya kutengana. Wanabatia na shetu tunakuya hii ngambo. Amen. En cela, nous devons être très stricts. Kwa ile tunapaswa kuya na usimamio mzuri. Chezo parce que le frère Branham dit, ndugu Branham yuko nasema, quelqu'un abandonne la parole. Kama Mungu anaacha neno, abandonnez-le. Amen. 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 Ndio ma déclaration ya prophète Branham. Ndio masemo ya nabii Branham. Si quelqu'un abandonne la parole, kama mtu anaacha neno, abandonnez-le. Na yeye mwache, oubliez-le. Mumusabu. Je pense que il faut ta réunion moja comme une convention, le frère Kazadiki aussi disait, mkusanyiko ile ndugu Kazaderaza kusema naye, notre principe à nous, nasema kanuni yetu sheye, si quelqu'un abandonne la parole, kama mtu anaacha neno, nous avons le droit de l'oublier. Tuko na mapaswa ya kumsabu. Kanisa, un prédicateur, mhubiri qui abandonne la parole de Dieu, ule konaacha neno ya Mungu, il fallait l'oublier. Inapaswa kumsabu. Inapaswa kumsabu. Bwana Mungu apate utubariki. Amen. Sisi kama tunakuja hapa tunapenda kubakia fidèle à la parole de Dieu. Batifu kuneno ya Mungu. Et le message que nous avons, na ujumbe tuko nayo, c'est le retour à la parole de Dieu. Ni kurudishwa kuneno ya Mungu. Kurudishwa kuneno ya Mungu. Bwana Mungu apate kutubariki. C'est ça le message. Jo ujumbe hii. Message haina kitu kingine hapana. Message de retour à la parole de Dieu. Ni kurudishwa kuneno ya Mungu. Tunasheye vile tunarudia kuneno ya Mungu, c'est pourquoi nous devons en toutes choses tunapaswa mu vitu vyote remettre tout cela à la parole de Dieu. Kurudisha vyote kuneno ya Mungu. Voilà. Le frère Frank dit, ndugu Frank keko nasema, bali mu poser une question. Bali mulizaka. Je pense mu lettre circulaire en décembre 2010. Mumukanda ya kuzunguluka ya mwezi ya 12 mu 2010. Il dit ceci. Anasema hivi, une fois frère Branham demanda, kisha ile ndugu Branham akauliza, qu'est-ce que le message? Ujumbe ni nini? Et il donna directement la réponse. Na paka pale akaleta jibu. Retourner à la parole. Ni kurudisha kuneno. Donc le message, mujumbe, le message, ujumbe, c'est le retour à la parole de Dieu. Kurudishwa kuneno ya Mungu. Vous voyez? Unaona? C'est ça le message. Jo ujumbe le message, ujumbe nous retourne à la parole de Dieu. Iko le turudishwa kurudisha kuneno ya Mungu. C'est ça le message. Jo ujumbe, retourner à la doctrine des apôtres. Kurudishwa kwa mafundisho ya mitume. Et la doctrine des apôtres, na mafundisho ya mitume, nous la trouvons dans les saintes écritures. Tuko naipata mu maandiko takatifu. C'est là où il y a la doctrine des apôtres. Jo mule muko ile mafundisho ya mitume. Jo kule tunarudia, jo kule banaturudisha.
à la doctrine des apôtres, mafundisho ya mitume, c'est ainsi dit le Seigneur. ndio hivi ndio Bwana anasema. Kama ni hivi Bwana anasema, c'est que c'est très strict. C'est ni vya nguvu sana. Voyez? Unaona? C'est ainsi dit le Seigneur. Ndio hivi Bwana anasema. Élie devait venir et retourner et de restaurer toutes choses. Elia alipasha kuya kurudisha vitu vyote et les ramener dans l'ordre divin. Kuirudisha mkanuni ya kimungu, utaratibu ya kimungu. Donc Matthieu chapitre 17 verset 11. Mathayo sura yake ya 17 kwanza mstari ya 11. Marc chapitre 9 verset 12. Marko na yeye mu verset 12. Chapitre 9 verset 12. 9 kufika mu 12. C'est l'écriture accomplie devant nos yeux. Ni maandiko ile kunatimilika mbele ya macho yetu. Même si Dieu a repris le messager, hata kama Mungu alibeba mjumbe wake, le message cependant est resté avec nous, lakini ujumbe yo ilibakia na yeye. Hata Mungu alimubeba messager que William Aaron Branham, mais le message ujumbe tunabakia nayo. Le messager est parti, ujumbe alienda, mais nous avons resté avec le message. Lakini tunabakia na ujumbe. Parce que le message ujumbe n'était pas le message de William Aaron Branham. Haikuwa ujumbe ya William Branham, c'était le message de Dieu. Ilikuwa ni ujumbe ya Mungu. C'est pourquoi quand Dieu a repris son messager, ndio kwa maana Mungu wakati alibeba mjumbe wake, nous restons avec le message. Tunabakia na ujumbe que Dieu a confié à son prophète William Aaron Branham. Mungu alipatia mtumishi wake William Branham. Amen. Le messager cependant est resté, le message cependant est resté avec nous. Ujumbe yo ilibakia pamoja nasi. Et m'a été confié par le mandat de Dieu. Nilipatiwa kwa nani ya Mungu. Kwa kazi ya Mungu. Frère Branham, ndugu Branham avait vu le réveil final dans l'épouse avant l'enlèvement. Alionaka ile ulamusho ya bibi harusi wa mwisho mbele ya kunyanyuliwa. Observer l'épouse spirituelle. Aone ule bibi harusi wa kimwili wa kiroho. Lorsqu'elle commencera à avoir un réveil, wakati ataanza kupata ile maulamusho, elle commencera à revenir et s'aligner avec la parole de Dieu. Ataanza kurudishwa na kuipanga kungambo ya neno ya Mungu. Amen. Asile kujipanga kwa mawazo ya hapana. Kupanga kwa mawazo ya à la parole de Dieu. Haina kwa mawazo yako, ana kwa mawazo ya bantu. Il fallait que tout le monde écoute cela aujourd'hui. C'est ça. Observez attentivement. Et vous verrez quand ce temps-là sortira des Écritures pour saisir l'épouse. 25 novembre 1965. En effet, l'écriture est maintenant en train de s'accomplir. C'est ça. Sous nos yeux. Et nous sommes la génération privilégiée qui peut maintenant vivre cela. Juste avant le retour de Christ. Lettre circulaire décembre 2010. Mkanda ya kuzunguruka ya mwezi ya 2010. Voilà. Sur ce, kwa hivi, ça veut le message ni retour à la parole de Dieu. Ça veut ujumbe ni kurudisha kuneno ya Mungu, retour aux enseignements apostoliques, kurudisha kwa mafundisho ya mitume. Et la Bible déclare, na Biblia iko nasema hivi, de ne pas retrancher ni augmenter quelque chose à la parole de Dieu. Usipokutosha au kuongeza hapo kuneno ya Mungu. C'est ça. Sur ce, le frère Branham dit ceci. Kwa hivi ndugu Branham na yeye anasema hivi, au commencement il n'était pas ainsi. Mwanzo haikuwa yake hivi. 5 avril 1959 après-midi. Magharibi. Le 5 avril mwezi ya 5, mwezi ya 6 1959 dans les après-midi. Wakati ya magharibi. Sa page 2 et le paragraphe 7 mule mkatikati mule. Sitasoma vyote parce que mimi napasha gagner le temps. Tunapasha ku wakati. Il dit j'ai dit, nilisema, c'est pour cela que je crois la Bible telle qu'elle est écrite. Jo kwa maana nisha kuamini ni Biblia paka vile isha kuandikwa. Ninaamini Bible paka vile alisha kuandika.
elle était la doctrine de la première église. Ilikuwa ni mafundisho ya kanisa ya kwanza. Cette belle Bible-ci écrite, Hii Biblia hii yenye kuandikwa elle était la doctrine de la première église. ilikuwa ni mafundisho ya kanisa ile ya mwanzo. Et je crois na siku ya leo cette Bible, Hii Biblia ndio doctrine yetu na shehi. ndio mafundisho yetu na shehi. C'est pourquoi le frère Branham dit, Ndio kwa maana ndugu Branham yuko nasema mon absolu à moi, tegemeo yangu mie c'est la Bible. ni Biblia. Na shehi hii kanisa hii, tabernacle chrétien de vie, notre absolu, Tegemeo letu c'est la Bible. ni Biblia. Amen. C'est ça notre absolu. Ndio tegemeo yetu. Tout ce qui n'est pas scripturaire, Vile vyote aviandikwe hivi nous mettons cela de côté. tunaviweka pembeni. Comme le frère Branham a dit lui-même. Sawa vile ndugu Branham alisema yeye Dans mwenyewe l'évasion des États-Unis, ile mafundisho ya kwa États-Unis. l'évasion des États-Unis, le frère Branham dit quelque chose. Anasema kitu kimoja hivi. Je pense que tout le monde va prendre sa position aujourd'hui. Na wazia kila mmoja atabeba msimamio mzuri Ah, leo. il y a date, il y a 9 mai 1954, l'invasion des États-Unis. Page 8, paragraphe 50 et 51. Après avoir à plusieurs reprises, Kisha manani ya mingi kusema Madame Nami, Madame à Nami, plusieurs manières, manamuna ya mingi parler à nos pères à travers les prophètes. kusema kwa baba yetu kupitia manabii. Dieu, dans ces derniers jours, Mungu mu wakati ya mwisho nous a parlé à travers son Fils, alisemesha kupitia mwana wake Jésus-Christ. Yesu Kristo. Donc, Hivi ceci est la parole. hii ndio neno Et tout ce qui est contraire, na kile chote kiko kipindupindu laissez-les de côté. tunaweka pembeni. Ça, c'est le frère William Marion Branham. Ni ndugu ya Mano Branham Ce anasema qui est contraire à la parole de Dieu. kile chote hakina pamoja na neno ya Nous mettons Mungu. cela de côté. Tuweke pembeni. Parce que notre absolu à nous, c'est la Bible. Kwa sababu tegemeo yetu sheye ni Biblia. Raison pour laquelle, Kwa maana je crois qu'en sa première doctrine, na wazia ke mafundisho yake ya kwanza parce que dans la dernière partie de son livre, juu kukipande cha mwisho ya kitabu chake c'était Jésus-Christ. ilikuwa ni Yesu Kristo. J'ai lu le fondateur a dit. J'ai dit que le fondateur a dit. Nilisema ke mwenye msingi alisema hivi, Si quelqu'un retranche une seule parole kama mtu anatosha hapo ka maandiko kamoya ou y ajoute une seule, swate au kuongeza hapo tena kengine, il lui sera retranché de même du livre de vie. itamtoshishwa na yeye kuile kitabu cha uzima. Hakuna wa kuongeza hapo, hakuna wa kutosha hapo hapana. C'est pourquoi Ndio kwa maana nous devons laisser la parole telle qu'elle est. kuacha neno mpaka vile iko. Dans son paragraphe 9, Mparagrafu yake ya 9 il dit, anasema quand Dieu a dit une chose, wakati Mungu ako nasema kitu kama moja, Mungu anasema kitu, c'est la fondation la plus solide msingi moja ya nguvu sana sur laquelle nous pouvons nous reposer. hawezi na sheye kuchengea. Et Dieu a parlé dans sa Na parole. Mungu alisema ndani ya neno yake. C'est pourquoi, Ndio kwa maana quand vous lisez Isaïe chapitre 34, verset 7, kama mnasoma Isaia 34 kufika mstari ya 16, consultez le livre de Dieu et lisez. mtumikie kitabu cha Mungu. Si vous avez un problème, Kama mtu ana mambo, consultez le livre de Dieu. usisome kitabu cha Mungu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que c'est la fondation la plus solide Juu ndio msingi yenye ya nguvu sana, sur laquelle nous pouvons tous nous reposer. pale tunapata shebe shi wote kuikalia. La foi Imani ne peut s'appuyer sur quelque chose d'autre. haiwezi kusimamia kwa kitu kingine. La foi Imani ne peut pas trouver son lieu de repos haiwezi kupata fasi ya mapumziko sur du sable mouvant, des idées des gens. pa mchanga ile ya kupeperusha mawazo ya Mungu. Ya mawazo ya bantu. Hapana. C'est imani yetu, c'est sur la parole ignoble de Dieu. Ya neno ya Mungu yasipopumzika. Et non pas sur des idées des gens. Haina tu ya mawazo ya Mungu hapana. Mais elle se tient éternellement. Mais ile kuna simama milele Il est sur le roc ignoble de la parole éternelle de Dieu. na mwamba yasipo kutekateka ya unyenyekevu ya neno ya C'est Mungu. pourquoi ma foi Ndio kwa maana imani ne yangu repose pas sur les
gens. aikale pa ile pa mawazo ya Mungu. Ma foi Imani yangu repose sur la parole éternelle, le roc immuable de Dieu. inawekwa pa neno ya Mungu ya milele ya sipo kutingizika ya wa milele. Nous pouvons nous reposer là-dessus. Tunapasha kuweka pale yulu Kuikala yulu kuikala ya pale yulu ya hii. Si Dieu l'a dit, Kama Mungu alisema, cela devait résoudre la question. ile inapasha kuleta jibu kwa maulizo. Kama Mungu anasema kitu na mambo inaisha. Kama unasema kitu en dehors ya neno, Nje ya neno mie sitaitikaka. C'est ça. Je continue, paragraphe 10 chini. mimi naendelea kule chini, Il a dit, anasema la raison pour laquelle je le dis, jo kwa maana nilisema hivi, patron, c'est parce qu'elle est la plus sûre que le ciel. juu iko ya nguvu sana kupita mbingu. Iko ya hakika sana ile Ya ya kupita mbingu na mambingu. On s'y tient. Inakusha kusimama. En effet, cette Bible Hii Biblia est écrite par Jésus-Christ, iliandikwa na Yesu Kristu, son auteur inspiré. jo mwenye kuya Ula aliandika kusukumwa, c'est-à-dire jo kwa maana que les cieux et la terre passeront, mbingu na dunia vitapita, mais ma parole ne faillira jamais. lakini neno haitapita kamwe. Masemo ya bantu itangukaka, mais la parole de Dieu ne faillira jamais. Haitamkaka kamwe. C'est pourquoi il est dit dans Romains 3 Jo kwa maana imesemewa mu Romeo que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge. mtu wote mandui yaonekane sawa bongo. Mungu peke yake aonekane wa vya kweli. Amen. Il dit, Anasema je pense que nawazia nous avons tous les mêmes sentiments. tuko na nia moya moya wote. Alléluia. Même dans les ombres, Hata mwewa partout se mise au point va aller. fasi yote hii mambo itenda. Le frère Wanam dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, Je pense que nawazia nous avons tous les mêmes sentiments. tuko shi wote na nia moya moya. Dit, Anasema laissez la parole de Dieu telle qu'il l'a écrite. mwache neno ya Mungu mpaka vile iliandikiwa. Laissez la parole de Dieu Mwache neno ya telle Mungu qu'il l'a écrite. mpaka vile iliandikiwa. Si la Bible dit asseyez-vous, Kama Biblia inasema muikale, nous enseignons. tumekala. Si la Bible dit mettez-vous debout, Kama Biblia inasema mshimame, tunashimama. tunasimama. Amen. Nous laissons la parole telle qu'elle est écrite. Tuko na acha neno mpaka vile iliandikiwa. Pas d'interprétation particulière. Haina matafsiri ya upekee, La hapana. déclaration du prophète William Marion Branham. Huko ni kusema kwa mtumishi William Marion Branham. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde du message, Juu leo muhii mambo ya ujumbe, il y a beaucoup d'interprétations particulières. huko matafsiri ya mingi ya upekee. C'est pourquoi Jo kwa maana on a été retrouvé dans ces lieux. jo kwa maana tunapatikana pa ifwaza. Tunakimbia mainterpretation particulière. Tunaweka ile matafsiri ya kipekee. Tunapenda kubakia paka na neno ya Mungu mpaka vile aliandika, bila kuongeza ako, bila kutosha ako. Elle parle pour elle-même. Iko nasemewa juu ya yo yenyewe. Comme personne ne l'a pollué. Hakuna mtu anaweza kuiozesha. Kama hakuna mtu hawezi kuiozesha. Leo neno ya Mungu lesha kuharibika dans le monde du message. Dunia ya ujumbe. Haina sa message na haribika Ujumbe bana. kuharibika hapana. Bantu njo wanaharibika. Hii message hayaharibike. Neno ya Mungu hayaharibike. Bantu njo wanaharibika vichwa yao. Vous dites que message n'haribika. Ujumbe inaharibika hapana. Message hayaharibike. Ujumbe haharibike. Bantu njo wanaharibika. Ba pasteur njo wanaharibika. Ba prédicateur njo wanaharibika. Jo wanaharibika. Prêchez, c'est la parole de Dieu. Lisez-la. Musome ile. Croyez-la. Muiamini. Certains versets Mavese ingine peuvent sembler étranges. inawezi kuonekana saa ya kigeni. Mais Dieu, quelquefois, Me Mungu mara ingine travaille d'une façon mystérieuse inaweza ayo natumika munamuna ya masiri pour accomplir ses prodiges. juu ya kutimiza hii Majabu. majabu. Nous devons croire cela. Tunapaswa kuamini hili. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Alors, si nous retranchons cela, Kama tunatosha et kwa que nous ile y ajoutons quelque chose, na tena tunaongeza kwa vingine, il y a un problème là-bas. tena panakuwa mambo pale. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est ici. Sasa kile mimi nipenda kusema ni Le frère Madame dit ceci ndugu Branham yuko nasema hivi dans
Le message, si Dieu est avec nous, Mjumbe inasema kama Mungu yuko na yeye, où sont alors tous les prodiges? sasa miujiza iko wapi? Du 31 décembre 1961 soir. Ya magharibi walihubiri magharibi. 31 décembre 1961. Mwezi ya 12 le 31 1961. Magharibi, je pense nous prenons le paragraphe 35. Na wazia tunabeba mstari ya 35. Comme je le disais ce matin, Sawa vile nilianza kusema asubuhi sur le sujet de ce qu'est la nouvelle naissance, mambo inaangalia kuzaliwa kwa upya et la manière dont nous y parvenons. namna ile tuko na kuia. Et certainement que cela vous pénètre dans le cœur. Vya kweli ile inaweza kuingia ndani ya moyo wako. Maintenant, Sasa c'est le temps d'agir ni wakati ya kutenda sur base de ce que vous connaissez être la vérité. kile unajua kuwa cha kweli. Maintenant, Sasa c'est le temps d'agir ni wakati ya sur kutenda base de ce que vous connaissez kile unajua être la vérité. kuwa cha kweli. Vous ne pouvez pas agir avec foi Hawezi kutenda tu na imani avant que vous sachiez premièrement ce que vous faites. mbele ya kujua cha kwanza kile uko unafanya. Vous devez premièrement savoir ce que vous faites Unapaswa mbele ya kwanza kujua kile uko unafanya avant que vous puissiez avoir foi de le faire. mbele ya kuwa na imani ya kukifanya. C'est ça. C'est de tout quoi pas. Nous agissons sur base de ce que nous connaissons être la vérité. Anapenda kufuatana na imani ya kuja kusema hiki ndio cha kweli. Nous avons foi en ce que nous faisons. Tuko na imani ya kile tu na kile tuko nafanya. Hatuna na doute avec ce qu'on a fait papa. Hatuna shaka pana. Nous avons foi en ce que nous faisons. Tuko na imani kwa kile tuko nafanya. C'est pourquoi, Ndio kwa maana en vue d'une préparation, d'une meilleure préparation, kuona kwa kusema matayarisho ya kweli pour le retour de Christ. juu ya kurudia kwa Bwana Yesu. Lorsque nous consultons dans la prédication mensuelle de Krefeld, wakati tuko na chunguza mwile mahubiri ya Krefeld du 5 mai 2013, ile ilikuwa ya 2013 ya le 5 mai, kama tunatafuta kile kitabu, je n'ai pas le temps ya kusoma ni sina wakati ya kusoma ya mingi. Le frère Frank dit, ndugu Frank anasema la préparation matayarisho consiste à ce que inafatana na à ce que tout na ile yote, alors tout ce qui n'est pas de Dieu, kwa kile kyote hakina cha Mungu, soit sorti de l'église, kitoshwe mkanisa. Kama tunapenda kutayarisha, inapasha kile kyote kitoe kwa Mungu, ukitupa ndio kitayarishe mzuri. Sinon la préparation ne sera pas possible. Bila ile pekee matayarisho haitawezekana. Sois sorti de l'église, il faut kutoka mkanisa, sois sorti de ton cœur, kutoka muro yako, sois sorti de ton vocabulaire, kutoka mkujua kwako, sois sorti de ta bouche, kutosha mwingine kunatoka mkichwa chako, sois sorti de tes pensées, kutoka mwingine kuna waza mkichwa chako, que tout soit sorti, que vile vyote vipate kutoshwa, et que seulement la pure vraie parole, mkubakia tupaka neno ya kweli, neno safi ya kweli, la pure parole de Dieu, neno safi ya kweli ya Mungu soit précieux, ipate kubiliwa. Nipaka neno safi na ya kweli ya Mungu jo yubiliwe, soit cru, ipate kuaminiwa, expérimenté, ipate kuonjwa, et porté na kuibeba. C'est cela qu'il s'agit maintenant. Jo ile mambo tuko nayo sasa, Tuko na matayarisho. Ce qu'il s'agit maintenant, Sasa hii mambo tuko nayo sasa, il faut que la pure et la vraie parole de Dieu napendeza ke ile safi na neno ya kweli ya Mungu soit prêchée au peuple de Dieu, ibiliwe kwa taifa ya Mungu pour la préparation. juu ya matayarisho. Voyez, mnaona? Maintenant, m'appuyant sur cette déclaration de Frère Frank, kusimamia pa kule kusema kwa ndugu Frank, moi votre frère, je me suis décidé, mie ndugu yenu nilipinga kufanya de m'éloigner de l'ancienne église, kwenda mbali na ile kanisa ya kwanza qui enseignait ce qui n'est pas venu de Dieu. Kile ile ilianza kufundisha kile kitu akitoke kwa Mungu. Donc ce qui ne vient pas des saintes écritures. Ni kusema kile akitoke kwa maandiko matakatifu. Que je vais énumérer avec en plus de détails. Ile nilipasha kubalula kumanani ya mingi mingi. Un bref moment. Kufupisha tu wakati. Afin que tous comprennent bien la raison de notre sortie. Juu bantu wote wapate kuyua ni mambo kanifanyika juu tupate kutoka. Pourquoi cela? Juu ya nini ile? Parce que les gens m'ont traité d'avoir divisé l'église à cause de l'argent. Juu bantu beko na niwazia kusema kemina pasula kanisa juu ya mambo ya makuta. Ce n'est pas cela. Haikukue vile. C'est ça.
Dans l'adoption, nani nasema kuwekwa l'adoption, wana 5e partie, mu kipande cha 5 dans son paragraphe 107, mu mustari yake ya 107 le frère Branham dit ceci. ndugu Branham anasema hivi, Si j'avais prêché l'évangile pour l'argent, kama nilihubiriaka ile injili juu ya makuta, si ça avait été le cas, kama ilikuyaka ni vile, je ne serais pas endetté de 20 000 dollars ce soir. Sikupashe kuwa na ndeni ya 20 na 000 ndeni ya $20 vile. Kama ni juu ya franga unaweza kudini. Sikupashe kuwa na ndeni leo ya 20 000 dollars hapana. Wewe Munaona? na mie kama ilikuwa juu ya franga. Sikupashe kuwa na kile kibandaoti cha kile nyumba hapana. Chasipo kuisha. Si c'est à cause de l'argent. Kama ilikuwa ni mambo ya makuta, Je ne serai pas endetté comme ça. Semewa vile. Non monsieur. Haina vile mwananchi. Parce que j'aurais gardé quelques-uns. Juu nilipata kuchunga wengine, Quelqu'un de millions wengine ba makuta mingi, qui m'ont été donnés. bale balipasa kunipatiwa. Un homme, un seul homme, Muntu tu moya m'a envoyé des agents du FBI alinitumia bantu bakusedei avec une traite de 2 500 000 dollars. balikuya na makuta moya $2,500,000, 1 500 000 dollars. $1,500,000 balikuwa nayo. Et j'ai dit, Na nilisema hivi, reprenez-la. muibebe mwe wenyewe. Ce n'est pas pour l'argent. Haikukuwe juu ya makuta. Ce n'est pas l'argent. Haina makuta. Je ne prêche pas l'évangile pour l'argent. Nishubiri injili juu ya makuta. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas pour ça. Haina juu ya ile. Vous voyez? Unaona? Et moi, Na mie bien même le frère, mon frère bien-aimé, pamoja na ndugu mpendwa, nous ne prêchons pas l'évangile pour l'argent. hatuhubiri injili juu ya makuta. Jamais, jamais et jamais. Hapana. Vous voyez? Unaona? Nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ Tuko na hubiri injili ya Yesu Kristo pour que l'église ou l'époux de Christ soit préparé. juu bibi harusi apate kujitayarisha. Maintenant, Sasa les frères là qui m'accusent, ule ndugu ule kuna nichongea, ndugu wengine beko na niaccuse que non, c'est pour l'argent que le frère est sorti. beko na nichongea kusema ke ni juu ya franga jo banduku walitoka. Siaona po frère hata moi kunifuata hapa. C'est pourquoi Jo kwa maana le frère Branham dit ceci. ndugu Branham anasema hivi, Zaché l'homme d'affaires. Zakayo mtu wa biashara. Je vais lire ça. Nitasoma ile. Amen. Zaché l'homme d'affaires. Niko natafuta Zache mtu wa biashara. Mtu wa biashara. Il dit ça dans son paragraphe 76. Anasema vile mustari ya 76 du 21 janvier 63. ya janvier 1963. 21 janvier 63. 21 janvier 63. Le frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Zaché l'homme d'affaires. Zakayo mtu wa biashara. Paragraphe 76. Mustari ya 76. Il dit ceci. Anasema hivi. Et c'est vraiment une mauvaise chose Vya kweli ni kitu kimoja kibaya que d'essayer de juger un homme avant de l'entendre. kwa kwezi kuhukumu mtu mbele ya kumsikia. On ne devait jamais faire cela. Abakupashe kufanya ile. Bali ba faire bote balipita kumwazungusha sans toutefois nous voir, mais voir. Bila kuona huko wale Le frère Branham dit on ne peut pas faire cela. Ndugu Branham anasema huwezi kufanya vile. M'appuyant sur cette déclaration de frère Branham, Kwa kutegemea kui masemo ya ndugu Branham, bale bote kwa mwazungusha banahubiri de l'autre côté là sans nous voir. kule bila kuitoona huku, Haina bien kile balifanya. ana mzuri. C'est ça. C'est pas moi, c'est le frère Branham qui dit. Haina mie ni ndugu Branham anasema. Il dit on ne devrait pas faire cela. Anasema hivi abakupashe kufanya hivi. Bien des fois, Mara nous mingi sommes encore coupables tuko mbele benye kuwa ba mambo. de cela aujourd'hui. Kwa ile mambo leo Nous entendons parler d'un homme. tuko nasikia kusema ku bantu Nous sikia njuu ya Mungu, anasema njuu ya Mungu avant même que nous partions avec lui. mbele ya kwenda hata naye pamoja. Pardon, avec que nous parlions avec lui. Mbele ya kusema ya kuongea hata naye pamoja. Nous encore. Shei hapana. Nous sommes déjà fait notre opinion sur lui. Tunaweza deja kufanya mambo yetu, Mawazo yetu yulu à yake partir kwa njia de celle de quelqu'un d'autre. kwa njia pa mtu mwingine. Kila alisema unabeba unapeleka unajije kule, c'est déjà Na faux. hukumu kule ni vya bongo. Ce n'est pas une bonne chose. Akila kitu kizuri.
Nous devrions aller voir par nous-mêmes. Tulipendeza kwenda kuona shehe wenyewe. Bafrère walipita mwazingusha Ndugu huko. walipita au madingusha wanaenda kule. Abape kutuona les frères banamdi balifanya mubaya. Walifanya mbaya wale bandugu walihubiri paka kule bila kuona bahubu. Banabeba ce qui n'est pas juste banakipropager par-ci par-là. Kile kitue cha kunyoroka bale kisambarisha fasi yote. Juu ya kuinosantifier l'ancienne assemblée. Juu ya kwezi kubeba kuleta sheria kubale kukanisa ya zamani. Alors au lieu ya kuya batuone pour voir quelle est la raison de notre débat. Au lieu ya kwa kuituona kuona kume ni mambo kanile mlitokea. Le frère Branham dit c'est faux ça. Ndugu Branham anasema haina kitu kizuri kile. Alors c'est pourquoi Jo kwa maana vile bana compétent ya kwa kutuona, vile habana na nguvu ya kwa kuituona. et je le dis très haut. Na mimi nasema yulu sana. Maintenant je fais un mise au point à l'église aujourd'hui. Niko na kuweka mkazo, niko na kazisha kuweka huru kanisa leo. Et que ce mise au point doit aller dans le monde entier. Sasa hii mambo itaenda mdunia mzima sasa. Juu ya kujua ce qui se passe au juste à Mwadingusha. Juu ya kujua kila kitu kiko napatikana mu Mwadingusha ni kitu gani? Ce n'est pas la cause de l'argent. Haina juu ya mambo ya franga ile weko nasema. Mais c'est au sujet de la parole de Dieu. Ni pa mambo ya Mungu. Le fait de soutenir la vérité. Namuna ya kubamba ukweli. Simamia kweli ya ennemi kubengine. Kuya adui kubengine. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, jo kwa maana mtumishi Paulo anasema, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Eti mimi nakuya adui wenu juu ya kunionyesha kweli. Mimi nakuya adui juu ya kuonesha bantu vérité. Kuonesha kweli. C'est pourquoi jo kwa maana en lisant kwa kusoma wakati nakaribia, le temps est proche dans sa page 7. Wakati nakaribia mustari yake ya page 8. Page ya kusoma page 8. Kusoma page ile ya 8. Il dit aujourd'hui encore. Anasema hivi leo tena. Le temps est proche de frère Franck. Wakati nakaribia ndugu Frank. Ce même Jésus. Ule Yesu moya moya s'opposera à tous ceux qui partiront d'une fausse inspiration. Atapingana na wale bote batenda na kusukuma kwa bongo. Il n'a pas dit asikuseme arrière de moi Pierre. Mkongo yangu Pierre. Asikuseme vile. Il s'est adressé à la source de ses paroles. Alisema kwa ile mwanzo ya ile neno. Et a parlé directement à Satan. Na anasema pale pale na shetani. C'est pourquoi jo kwa maana si l'esprit de vérité demeure en nous, kama roho ya kweli inadumu ndani yetu, nous résisterons à tous ceux qui tutashindana à tout enseignement non scripturel, na mafundisho yote yasipo kuandikiwa. C'est pourquoi jo kwa maana dans certains points que je vais énumérer, muhimu nani nyingine ile mitataya manyukta nyingine tataya. Par exemple, sur le lavage des pieds, kunawisho kwa mikulu, moi je maintiens mimi nasimamia à ce que les saintes écritures disent kwa vile maandiko matakatifu iko nasema dans Saint Jean chapitre 13, kitabu cha Yohana mtakatifu, le souper du Seigneur que Jésus avait fait, chakula ya magharibi ile Yesu alifanyaga, le lavage des pieds kunawisho kwa mikulu a été pratiqué après le souper. Ilifanywa kuisha kuria. En dehors de ça, nje ya ile misitamini vile vile batasema. Siwezi kuitikia vile batasema hapana. Même le frère Branham, hata ndugu Branham n'a pas fait toutes ces pratiques là. Asikufanya ile mambo ile. Faut là-bas, baba ni avant ni après. Non non. Mbele ni mwisho au ni mwanzo. Toutes ces confusions là, ile mvuruko yote doivent quitter de cette église. Inapaswa kutoka mwi kanisa. Voyez? Mnaona? Hatuwezi kutolerea hapa? Hatuwezi kuvumilia. Kama napanda hapo kiloko, nous devons être particulièrement sur nos gardes. Tunapaswa kuya kwa upekee mkuchunga. Tunapaswa kujichunga sana à cause de ceux qui se cachent sous le déguisement du message. Juu ya ile hicho bale wanafuchama kuchunga de la fin wakati ya mwisho pour propager leur propre doctrine. Juu ya kwezi kutangaza ile mafundisho yao wao wenyewe. La doctrine du lavage des pieds avant. Mafundisho ya kunawisha kumikulu mbele. Pas la doctrine biblique. Haina mafundisho ya Biblia ile hapana. Simple. Voyez? Naona, ils se cachent derrière le message. Wako nafichama kumkongo ya ujumbe na kuhubiri propager leur propre doctrine. Juu ya kutangaza mafundisho yao wao wenyewe. L'ennemi
Adui ne vient pas toujours comme un lion rugissant. adui siku yake sawa vile simba iko naenda kunguruma. Non, Hapana. il vient Iko nakuya aussi en se faufilant furtivement iko naenda kufichama pole pole comme un serpent. sawa nyoka. Pas de l'avant. Ana ni mbele. Donc, attends, après, il n'y a pas de problème. Hata kama kisha haina kuna mambo. Ni nyoka iko na faufiler fort. Ni nyoka iko naenda kujificha pole pole. L'église doit prendre position. Kanisa inapaswa kusimama mzuri. Notre église ici, Kanisa yetu hii inaamini que le lavant des pieds, inaamini ke kunawisha kwa mikulu que la Bible enseigne. ile Biblia inafundisha. Et la Bible qui est notre absolu, Biblia imekuya msimamio yetu. le lavant des pieds, c'est après le souper. Kunawisha kwa mikulu ni kisha kula chakula ile ya Et magharibi. celui qui enseigne et pratique contrairement à cela, Ule wote kunafundisha na kutumikia ni enseigne na ile et propage la fausse doctrine. kunafundisha na kutangaza mafundisho ya bongo. Comme nous l'avions là où nous étions. Sawa vile tulikuwa nayo kule tulikuwa Position ya kule tunatoka, c'est avant. ni mbele. Nous soutenons, c'est après le repas. La parole de Dieu. Fuatana na neno ya Mungu. Selon les enseignements des apôtres. Fuatana na mafundisho ya mitume. Le serpent séduit ceux qui prêchent, ceux qui prêtent l'oreille à ses raisonnements. Nyoka anayua kule bebale bako nateka Eko na masikio. tongoza. Kubali bako Eko natongoza. na teka kwa masikio kwa mawazo yake. Ici, Hapa il n'y a pas de place pour la tolérance. hakuna fasi tu ya bali kuvumilia vile. Hapa tuko na place ya kutolerer vitu Hapa hapana. fasi ya kuvumilia vile bintu. Voyez? Mnaona? Ici, il n'y a pas de place pour la tolérance. Hakuna fasi tu ya kuvumilia vile bintu ya bongo. Jésus-Christ a parlé très fortement Yesu alisema nguvu sana et sans ménagement. bila kutengeneza. Na hapa hakuna kubembelesha hapana, hakuna kuvumilia vitu hapana. Nous devons être sévères, Tunapaswa kuya ba makali sana. stricts. Ba kusimama mzuri. Parce que c'est une question de mort ou de vie. Mambo ni mambo ya kufa au ya kuzima. Bilikimbia lufu lulikuya hapo. Parce qu'il Tu kanisa n'existe ceux qui n'est pas la parole de Dieu. inaingiza kile kina neno ya Ce Mungu. qui n'existe lufu ndani ya kanisa. Comme j'ai vu la mort en Sawa dehors de vile l'église. niliona rufu ndani ya Je kanisa. me suis échappé de la mort. Kimbia mbele ya ile rufu ile. Il a parlé fortement, Alisema vya nguvu sana. sans ménagement, Bila kubembelesha contre l'ennemi qui attaquait. mbele ya ule adui alianza kuya kwake kumkomalisha. Ça vile hii manafasi avant, Hii kuna wisho kwa il y a mbele. dit qu'on a tout attaqué. Il y a dit On va parler ça sans ménagement. Tutasema ile bila Bila kubembelesha. kubembelesha, c'est un ennemi qui attaque. Ni adui ule iko na kuya kwitu. Qui attaque la parole de Dieu pour polluer la parole. Ule iko na kuwa kufuata neno la Mungu tu ya kuiotesha. Ya kuyarabisha. Tu ya kuiharibisha. Et pourtant, Japo tunapaswa kuacha parole mpaka vile iko. Lorsque quelque chose était dit vile kama kitu kimoja kinasemewa sous une fausse inspiration mkusukuma kumoya hivi kwa bongo et était contre à la parole, contraire à la parole, ile kinyekuwa kipindupindu na neno ya Mungu, Pierre l'ayant pris à part, ile Pierre alibeba pembeni, mais s'est mis à le reprendre. Alikuya sasa anaanza kuikemea. Et dit à Dieu ne plaise Seigneur. Anasema hivi Mungu, Sikuye vile Mungu. sikuye vile Mungu. Cela ne t'arrivera pas. Ile haitakufikia. Mais Jésus, Yesu, lakini Yesu se retourna, anarudia, anamwonyesha arrête-moi Satan. Songo yangu shetani. Tu mets un scandale. Unaleta kikwazo. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, Kwa sababu mawazo yako haina mawazo ya Mungu, mais celles des hommes. ile mawazo ya bantu. C'est pourquoi Ndio kwa maana nous avons lu aujourd'hui encore tulisoma tena leo mara nyingine ce même Jésus là. mpaka ule Yesu moya moya Il demandé Satan ulikuwa ndani ya ule Pierre. alifokeanga shetani alikuwa ndani ya Ce Pierre. même Jésus, Ndio ule Yesu moya moya ule Yesu moya moya s'opposera à tous ceux qui partira d'une fausse inspiration. atapingana na wale wote batakuwa na kusukuma kwa bongo. Il n'a pas dit Asikuseme rien de moi Pierre. asikuseme Kongo yangu Pierre. Il s'est adressé à cela, à la source. Alionyesha paka ile mwanzo ya ile ya kusukuma kwa bongo De ces paroles-là. kwa ile maneno hii, Et a parlé directement à Satan. na alisema paka pale mbele ya shetani. C'est pourquoi
pourquoi, Kwa maana si l'esprit de vérité demeure en nous, kweli inadumu ndani yetu, l'esprit de vérité, roho ya kweli si cela demeure en nous, kama inadumu ndani yetu, nous résisterons à tout enseignement non scripturel. tutashindana na mafundisho yote yasipokuandikiwa. C'est pourquoi, Kwa maana si l'esprit de vérité est en moi, sawa vile roho ya kweli iko ndani j'ai yangu, résisté nilishindana à tout enseignement non scripturel. mafundisho yote yasipokuandikiwa. Loin de moi la pensée de chercher des fautes chez un tel ou un tel frère, Bali na mie ile mambo yote ya kutafuta kosa mandugu, kutafuta kosa mbanduku hivi na hivi, mais j'exhorte solennellement me niko naonya tu que solennellement chaque chrétien kumukristo wote a désigné les choses qui sont suggérées, afuate vile vitu, discernées, kuchunguza vitu vile bilingia sournoisement par l'ennemi, vilingishwa na ule adui, dans le but de détourner les croyants mukifukuzio cha kwezi kutosha Bakristu et de semer la confusion au milieu d'eux. na kupanda uvuruko katikati yabo. La parole de Dieu Neno ya Mungu ne semera pas la confusion haitapanda mvuruko dans une assemblée. kanisa. Amen. Vous voyez? Mnaona Les faux enseignements. mafundisho ya bongo Dieu va la confusion dans l'assemblée. ndio italeta mvuruko mkanisa. À moins de faire cela en toutes circonstances. Peut-être tu ya kufanya ile mambo yote, Nous courons le danger tuko na kimbia ile de hatari glisser nous-mêmes dans ces choses. na kuitingiza shibe nye mu ile mambo hii. Écoutez, Msikie, si nous tolérons les faux enseignements, kama tunavumilia mafundisho ya bongo, cela signifie ile c'est-à-dire ni kusema qu'un mauvais esprit corrompt notre pensée. ni kusema mawazo mubaya seke inakuya kuharibisha Un mauvais esprit. C'est que pepo mchafu anarabisha mawazo yetu. Kama tunaanza kuvumilia mafundisho mubaya. ndio Il dit, anasema le temps est venu wakati inaweza kufika d'exprimer la parole courageusement. ya kutangaza neno ya Mungu na nguvu yote. Je le fais maintenant. Sawa vile vile tu leo. Peut-être que Saa zingine sur le moment, kumwi wakati cela nous choquera. ile itatukuarisha, Mais la vérité nous rendra libres. kweli itatufanya kuwa huru. Sasa najua Que se mise au point. kwa hii masemo hii T'as choqué la mingi dans les corps. itakuarisha bamingi mumwili, Mais il fallait que la vérité soit étalée aujourd'hui. ilipendeza kwa kweli ipate kutandikwa mzuri. Lorsque l'erreur est exposée à la lumière, Wakati ile nani inawekwa muru, kosa inawekwa kosa kunuku, unaweka huru, elle est jugée par la lumière. inahukumiwa na nuru Et l'ennemi perd son emprise. na adui anapoteza msimamio yake. Écoutez maintenant. Msikie sasa, Il faut quitter les prédicateurs, inapasha kutoka bale bahubiri Ouatia, les anciens, bale ba zamani, ou responsables, bale benye kuwa benye responsables, mais quoi, madaraka benye kuwa makanisa, madaraka wa kanisa, qui ont dévié de la parole, bale balienda pembeni ya neno, car Dieu les a déjà quittés. kwa sababu Mungu aisha kiwatoka zamani. Avec cet état d'esprit, Kwa ile muroho yabo beko nayo, ils feront en sorte que d'autres soient égarés. batafanya kusema benyewe wapate kupotezwa. Si seulement nous pouvions nous tenir à dire Kama tu tuliwezi kusimama na kusema ce que l'écriture dit vile maandiko inasema et nous taire na kuikala kimya, lorsque l'écriture s'était, wakati ile maandiko nayo inaikala kimya, on éviterait bien des désagréments. seke vile tutaongopa ile mamambo yasipokuwa mzuri. Bwana Mungu apate kutubariki sana. Kama tunasema kile neno nasema, neno inekala kitu tunekala kitu. Ina mambo hapana. Pardon quand la Bible parle. Tuseme kama Biblia kama Biblia inasema mwikale kimya na sisi tunaikala kimya. Bwana Mungu apate kutubariki. Alors, raison pour laquelle ndio kwa maana je me suis décidé nilipinga sur base ya ma citation na ingine iko ya mingi yulu ya hii maujumbe hii ya mingi, nilisema namna kutembea avec mon frère, le frère Esaïe, kutembea na ndugu yangu Pastor Esaïe ananibloquer sana. ananifunga sana. Raison pour laquelle Ndio kwa maana ma point qui n'ont qu'on t'a énuméré pama nyukta ingine ile mitataya tu as gagner le temps. juu ya
kupata kwa Et wakati. ma poeko culminant est très essentiel. Iko ya mafaa sana ile. Touche la doctrine. Ile iko na bamba kwa mafundisho. Touche les enseignements. Ile iko na bamba kwa mafundisho. Ile msiwezi kutolerer. Ile msiwezi kuvumilia. Je me suis dit, nilisema pai mambo Mr. Tolérer hapana. Mr. vumilia hapana. Et c'est pourquoi Jo kwa maana mkutembea avec cela, ces faux enseignements. mkutembea na ile mafundisho ya bongo. Nilipenda kuita wa témoins, nilipenda kuita bashuhuda parce que la Bible dit, juu Biblia inasema hivi dans Tite chapitre 3, Tito sura yake ya 3. Amen. Amen. Dans Tite chapitre 3, Tito sura yake ya 3, la Bible m'a dit ceci. Biblia ilinionyesha inanisema hivi. Mimi nafanya ni kile Biblia ilinionyesha kufanya. Mimi sikuchunge mtu anionyeshe. Sasa fulani alisema je, hapana. Mimi chunga kushikia ce que Dieu m'a dit. Amen. Qu'est-ce que la Bible m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Ni nini ile Mungu alinionyesha? Chapitre 3, sura yake ya 3, Tite verset 10. Kufika 10. Tout d'abord dit dans le verset 9. Mbele ya kwanza tuanze mtisa mais évite les discussions folles, kimbia ile mabishano ya pumbafu, les généalogies, ile ya vizazi, les querelles, makelele, les disputes relatives à la loi, vya kusongana vile biko nje ya sheria, car elles sont inutiles et vaines. Kwa sababu biko havina vya mafaa na ni vya bulebule. Dans son verset 10, mstari yake ya 10, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: éloigne-toi wende mbali na ile. Après un premier et un second avertissement, ukalamusho ya kwanza na ya mwisho, un second avertissement ya pili, c'est lui qui provoque des divisions. Ule eko naanza mambo ya makabulano. Ule anachokoza makabulano. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti. Jua kusema ke ule mtu wa ile namuna ni mtu wa kipindupindu. Esa kugeuka ye moyo. Et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Na eko natenda dhambi kwa kujihukumu yeye mwenyewe. Maintenant, prenant ce verset, sasa tubebe ile s'éloigner après un premier et un second avertissement. Ya kutengana na ukalamusho ya kwanza na ya mwisho. Comme premier avertissement, sawa vile ukalamusho ya kwanza, j'ai appelé le frère Carlos. Niliita nduku Carlo. Le frère Carlos, ule nduku Carlos, c'est un pasteur, ni pasteur côté Kundelungu. Ule wakule karibu na Kundelungu kule. Je vais vous donner le numéro de ce frère que je vais détailler ici. Nitampatia namba ya huyu nduku nitataya hapa. Juu ya mtu wote va contacter si c'est vrai ou faux. Juu ya mtu wote apate kuibaita premier avertissement. Ukalamusho ya kwanza, j'ai appelé le pasteur Carlos du côté Kundelungu. Niliita nduku Carlos wa Kundelungu. Vous pouvez le contacter au numéro de téléphone. Mnaweza kumuita kwa namba yake 085 151 402 402. Le numéro 85, le number 85 085 278 31 68. Vous contactez ce frère-là. Munamuita ule nduku. Je l'avais appelé, nilimuitaka, qu'il y a un problème ici. Que kuko mambo huku. Sur le lavage des pieds, ça ne va pas. Juu ya kunawisha kwa mikulu aviendeke. Vous pouvez le contacter et parler avec lui. Unaweza kumuita na kusumbulia naye. Le frère a parlé avec le frère. Nduku ule alisumbulia na nduku mwingine. Le frère a persisté dans sa position. Na pasteur alikatala, alibakia mumshamio yake. J'ai continué. Niliendelesha à marcher avec le frère. Kutembea pamoja na nduku. Comme la guerre ne terminait pas, sawa vile vita ikuishe, il a provoqué encore la guerre par des réunions pour nous convaincre que la fin de paix c'est avant. J'ai dit non, c'est après. Alichokoza tena mamkusanyiko juu ya kwezi kunihakikisha juu ya ile mnawisha mikulu, na mimi nilisema hapana. Voyant qu'il va me trop coincer, kwa kuona alinivinya sana, j'ai fait recours à un deuxième avertissement. Nilikimbilia tena kukalamusho ya pili. J'ai consulté Lubumbashi Mampala. Niliita kule Lubumbashi kanisa ya Mampala. Là on m'a envoyé le frère Kumbu. Kule walinitumia nduku Kumbu. Le prophète de Mampala. Kule Mampala kanisa mnema Mampala. Le frère Fridolin avec son numéro de téléphone. Nduku Kumbu Fridolin na namba yake ya téléphone 099 702 11 16 ou le numéro 85 numéro yake 85 900. Sur WhatsApp, vous pouvez l'atteindre. WhatsApp mnaweza kumupata. Accompagné par le frère Joseph Kizabikashule. Alishindikizwa na nduku Joseph Kizabikashule. D'où son numéro de téléphone est 099. Na namba yake ni 099 704 90 34. Troisième avertissement. Mkalamusho ya tatu, comme
s'est beaucoup tiraillé. Saa vile tulikokotana naye J'ai sana. appelé le frère Numbi. Niliita tena Amen. ndugu Numbi wa kumlungwishi. Vous voyez, Mnaona? son numéro est 099 Namba yake ni 099 721 721 57 43. 57 43. Pour venir nous aider à régler cette situation. Juu ya kuwa kutusaidia kwa kuweza kutengeneza ile mambo. De son départ, Mkwenda kwake, le frère est resté écrasé ses enseignements pasteur alibakia tena kukanyanga ile mafundisho ya ndugu et a étalé sa propre doctrine. na aliweka mafundisho yake tena ye mwenyewe anajua. Quatrième avertissement. Mkalamusho ya ine, Vous pouvez compter le frère Jonas Mouvement. munawezi kuita ndugu Jonas Muvuma. 097 Namba yake ni 097 029 029 62 26. 62 26. Accompagné de frère Sami Yoloko. Alishindikizwa na ndugu Sami Yoroko. Le cinquième avertissement. 5e kukalamusho ya tano, Frère Moussole Célestin. ndugu Musole Celestin. 097 Namba yake ni 097 676 676 60 97. 60 97. Sixième avertissement. Ukalamusho ya sita, Moulapi Trésor. ndugu Mulapi Tresor. 097 Namba yake ni 097 708 708 98 86. 98 80 86. 86. Voilà ces gens que j'ai appelés pour essayer d'aider notre frère. Jo bantu bale niliita juu ya kwa kusaidia ndugu huku Madingusha. Il résiste jusqu'à présent. Ule iko na shindana kufika na leo hapa tuko nasema. Il reste dans sa propre position. Anabakia mumushimamio yake pekee. Raison pour laquelle, Njo kwa maana si nous lisons Romains chapitre 16 verset 17, kama tunasoma Waroma chapitre 16 verset 17, sura yake ya 16 kufika mustari ya 17. oui, comme je prends maintenant 51 minutes, je tiens vers la fin. Niko naenda kumwisho. Oui. Je vais faire 40 minutes, mais j'ai dépassé de 9 minutes. Nisha kupitisha hapo madakika. Chapitre 16 verset 17. Sura yake ya 16 kufika mustari ya 17. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. La Bible me dit ceci. Biblia inanionyesha Je hivi. vous exhorte, frères, Mionya banduku à prendre garde à ceux qui causent des divisions kwa kubeba msimamio kwa bale beko na leta makabulano et des scandales na vikwazo au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. kupitia ile mafundisho ile mulipokea. Éloignez-vous d'eux, Mutengane nabo car de tels hommes kwa sababu bale bantu baile ne namuna servent point Christ notre Seigneur, abatumikie Yesu Kristu Bwana mais leur wetu, propre ventre, me bo beko natumikia matumbo yabo bo par benyewe des paroles douces na kwa ile maneno yabo ya upole et flatteuses. na beko na landa ya kubembelesha. Ils séduisent les cœurs des simples. Beko na tongoza maro ya bale ba unyenyekevu. Alors la Bible m'a désigné, Hivi Biblia ilinionyesha, m'a déclaré de m'éloigner ilitangazia nipate kutengana de ce frère qui cause des divisions na ule mbanduku bale beko na leta ile makabulano faute des enseignements là. kupitia mafundisho yabo ile. C'est pourquoi, Jo kwa maana et ces versets que je vous lise, hii sura hii ninasoma, les citations que je vous lise, hii maandiko niko nimisomea, ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. ilifanya kuya kile niko siku ya leo. A fait de ce groupe que vous voyez ce matin. Inafanya ku ile kundi mko naona isa asubuhi. Alors, le sujet de notre séparation, Kishina ya matengano yetu c'est sur le lavage des pieds. ni pa kunawisho kwa mikulu. Et croit c'est avant. Ye anaamini ke ni mbele, Moi je crois que c'est après le repas. mimi naamini ke ni kisha kulia. L'Apocalypse chapitre 10 verset 7. Apokalipsi 10 kufika mstari ya 7, Son enseignement à lui, mafundisho yake c'est le frère Branham. ni ndugu Branham. Même quand le frère Mwamba a prêché à la convention de 2012 à Lucia, Hata ndugu Mwamba wakati alihubiri kuile mkusanyiko ya kulisha kule, quand on est venu ici à Madingusha, wakati tulirudia huku kwetu il a kumadingusha, catégoriquement refusé. alikatala sana Il a mwile dit, moi mafundisho. je n'accepte pas ce que le frère Mwamba a enseigné. Anasema ke mimi sitikie vile ndugu Mwamba alifundisha. Donc l'Apocalypse se dit, c'est toujours le frère Branham. Ni kusema ke yeye ni paka ndugu Ça ne Branham concerne pas Israël. aiangalie mambo ya Israeli, hapana. Alors sur ce, Kupitia ile j'ai dit, il n'y a pas moyen de progresser ensemble. mimi nasema hakuna namna ya kuendelesha pamoja. Comme la guerre continuait, il fallait nous contraindre à accepter cela. Sawa vile vita ilianza kuendeleza, ilipendeza ye apate kutuweza
ya kuwezi kuamini ile mawazo yake, kukangamisha tuamini mawazo yake. Comme il a l'esprit dictatorial. Sawa vile eko na ile roho ya kikatolika. Dictatorial. Dictatorial ya kutatonea kudikte bandu. Ya kukankamisha bantu baitike paka kile yeye anawaza. Baitikie paka kile kiko mroya. Moi je dis non. Moi j'accepte ce que la Bible enseigne. Mimi nasema hapana, mimi niko natikia paka kile Biblia iko nafundisha lavage de pieds. Kwa mafundisho ya kunawisha mikono. C'est avant le repas. Inasema kini mbele ya kulia chakula. Moi je refuse, c'est après le repas. Mimi nasema mimi nakatala ni mbele ya kulia chakula, mbele ya kulia chakula. Maintenant avec ce refus là, mais sasa kwa ile kukatala kule m'a fait être un désobéissant dans cette assemblée là. Inanifanya kuwa mtu asipokutii mwile makutano ya zamani. Un rebelle dans cette assemblée. Kuya adui mwile kanisa. Et un frère du nom de frère Kapiama dit toka mkonduita ile makutano ko pale. Na ndugu moya mwenye kuwa ntina ya kusema ndugu Kapiama anasema toka mwile ongozi ya ile kanisa ile. À 2 reprises. Mara mbili. Tu me donnes un témoin sur entre wewe na frère Esaïe. Alors j'ai dit que bon, si Dieu comment nikunifukusha indirectement. Nilisema peut-être nikunifukusha tu paka pale. Alors, quand nous prenons Actes chapitre 19 verset 19. Kama tunabeba matendo ya mitume sura yake ya 19 vous allez lire ça vous-même. Mtasoma ile mwe wenyewe là où tous les croyants venaient confesser. Pale baaminifu wote balikuwa beko na kwa kutubu et déclarer ce qu'ils avaient fait. Na kutangaza vile vyote balifanya. Et certains des gens qui avaient exercé les arts magiques. Na bande bengine balikuwa beko na leta vile viatu mabitabu byao vya magie. On apporté ce livre là et on les brûlait devant tout le monde. Balianza kuleta vile mabitabu vya magie na beko na vichoma mbele ya bantu bote. Quand j'ai pressé sur ça dans cette assemblée, wakati nilihubiri juu ya hii mambo mwile makutano ya zamani, poussé de contraindre ceux qui avaient ce cahier magique. Nilisukumwa na kwezi kukankamisha wale bantu balikuwa na vile vitu bapate kuvileta avec ce cahier là qu'on puisse les brûler. Bebilete vile vitabu vyao vya magie tupate kuvichoma mbele ya watu wote. Le Saint-Esprit était sévère en ce jour-là. Sawa vile Roho Mtakatifu alikuwa na makali sana kwa ile siku. Il y en avait les frères qui avaient ce cahier là. Na kulikuwa bandugu bengine balibeko na balikuwa na vile makaye vya vitabu vyao. La prédication de la parole. Kisha ile mahubiri. Oui, est monté en chair. Pastor alipanda kule kumimbari. Alors il a dit moi pour moi alisema mie sawa vile mimi nasabuaka sana, sawa vile niko na sabu, même si j'ai un cahier de 200 pages, hata kama niko na kitabu cha mapapier 200, même hata kama unapatata huku siwezi kuleta, hata kama unahubiri na muna kani siwezi kuleta ile kaye ya mama je. Demanda au frère infirmier, anauliza ule ndugu infirmier, c'est frère Mikombe muhitaji na munganga hamuna madawa ya kuwa namo. Et à partir de là, kuanzia pale anabeba mpemba anaanza kuandika kwa tableau, anabeba pemba anaandika kule kwa tableau, démontrer sur la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Anaandika juu ya matunzo ile ya kisiri na ya kizungu. Là où il démontrait, pamule alianza kuonesha kama tuko na simbula mushishi usiku. C'est que masef yuwa inapandaka mayani. Mai ya mti inapandiaka kumayani. Pale nashuka bushiku masef. Mai inashuka tena bushiku. Pale tunachukua mushishi na kuwa efficace pour la guérison. Juu ya matunzo. Alors, kama mnakubana kukuta kunachimbula mushishi bushiku. Vous qui êtes un pasteur, un frère quelconque, wewe mwenye kuwa mchunga kondoo au nani anasema nini? Mfumo. Ni mfumo ule. C'est ça. Cet enseignement, ile mafundisho s'était passé le 16 décembre 2023. Ilihubiriwaka le 16 2023. J'ai dit cette doctrine ici. Nilisema hii mafundisho hii sitaitika hayo hapana. Ya kwanza kuchimbula mishishi bushiku. Alors hapana ni kimfumu dans l'église. Ni kimfumu mkanisa. Pale tunapampulaka mti huku na huku. Pale tunatoshaka makanda ya mti. Comme mangambo mbili. Kama marenyo asubuhi inapika kwa écorce, inapita na kule kwa magharibi. Quand vous prenez ces écorces, vous les mettez pamoja. Kama unachanga ile mamakanda ya mti ulichona kwa efficace, vous pouvez guérir quelqu'un. C'est qu'on awezi kutunza nayo mtu. Ces enseignements là qu'il montrait à l'église. Ile mafundisho ile ilianza kuoneshwa kwa kanisa. Tous ces enseignements sont non scripturaires. Ile mafundisho yote hayaandikiwa kwa Biblia. Ce sont des faux enseignements. Mafundisho ya bongo. C'est une fausse doctrine. Ni mafundisho ya bongo. Voyez? Unaona? Amen. J'ai dit, je ne tolère pas cela. C'est vrai. C'est vrai. Voyez? Unaona?
Donc ni kanisa inakuwa ya mifumu. Ni kanisa inakuwa ya Et il y wamifesa. avait les frères walikuwa tayari kuleta makaye. Kwa bandugu balikuwa tayari kuleta mavitabu ya mamaji. Ile nasikia na proclamer message chose kuleta et tout le monde on dit Pale banasema tena banasema oh sasa hivi tutaleta tena vitabu ya mamaji. tutaleta parce que pale unapanda hapo unasema vile maroho yetu inashuka. Et jusqu'aujourd'hui Kufika na leo frère beko na makaye magique dans son assemblée. bandugu beko na makaye ba vitabu ya mamaji kanisa mle mkutano Beko na s'opposant à Actes chapitre 19. Benye kushindana na matendo ya mitume chapitre Parce que la Bible dit balianza kuleta yasa mimi siwezi kuleta. Jumbo wa zamani kwa akte banaanza kuleta vitabu ya mamaji. Mais lui dit moi je ne peux pas apporter. Yeye anasema mimi siwezi kuleta vile. Il est ma cahier magique siwezi kuleta même si j'ai un cahier de 200 pages. Hata kama niko na kitabu kia mapapia 200. Juu kama medicine kuna madawa ya kuua namo. Alors, ile kanisa ya baloji siwezi kuikala mu hapana. Je me suis opposé à ces enseignements. Ndio kwa maana nilishindana na ile mafundisho. Siwezi kukala mule kumélanger la parole de Dieu et les enseignements fausses. Changa neno ya Mungu na mafundisho ya bongo. Voyez? Unaona? En ce qui concerne Matthieu chapitre 24, 45-47. Kwa ile naangalia Mathayo sura yake ya 24 En discutant sur la parole chapitre 10, kwa kusumbulia naye muile maandiko vile ana d'accord na vile enseignement inafundisha par le prophète et par le frère Frank le docteur. Vile ashitikie mafundisho ya Biblia na ya ujumbe. Pour lui alisema no hapa frère Branham na frère Frank wanatembea pamoja, ça j'accepte. Hapa anasema vingine mimi netika vingine. Il y anaanza depuis 2008. Depuis 2008. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Mais il shitike. Bon, vile anakatala kutembea avec les enseignements de notre serviteur fidèle. Kutembea mafundisho ya mtumishi. J'ai dit que arrêtez-vous ici, nous continuons à marcher avec le serviteur fidèle. Tunaendelea kutembea na mtumishi mwenye kwa wa haki. La raison pour laquelle, ndio kwa maana avec ces déclarations, na ile masemo, alors je me suis dit, nilisema hivi, moi je m'écarte parce que la Bible dit, mimi natengana juu Biblia inasema de m'éloigner, ya kutengana na mtu anapoze ma division, na mtu leo kunaleta makabulano en préjudice de l'enseignement, kupitia que mafundisho vous avez reçu. ile mulipokea. Na mitume bakufundisha kwa medicine traditionnelle ou medicine moderne. Kisha mambo ya kinganga cha zamani cha bantu na cha kizungu. Et pour combattre cette doctrine que je soutiens, na juu ya kukombanisha hii mafundisho lisa kubamba, le frère a déclaré hivi konfi inalamuka. Nduku alisema hivi, asema hivi konfi inalamuka Vile Poutine alilamusha Satan 2, alilamusha ule shetani wa pili, na mie minalamusha Jésus 2, nalamusha Yesu wa pili. Tu ya kukombanisha ce que nous sommes en train de soutenir. Tu ya kukombana na hiki kitu tunabamba shei. Maintenant vous tous qui m'écoutez dans les ondes, sasa mwe bote beko na msikia mwewa, j'invite à toutes et chacun de vous, mimi naita kila mmoja wenu anitafutie kwa écriture là où on parle de Jésus 2, anitafutie kwa maandiko inasemewa juu ya Yesu wa pili, pour me convaincre. juu ya kunifere nipate kuitika. Moi j'ai un seul Jésus, mimi niko tu na Yesu moya, et je vais combattre avec ce seul Jésus la force na nitakomana na ule Yesu moya moya kusafiri ya ancienne assemblée. ile iko inapatikana mkanisa ya zamani. Tout ce que vous entendez circuler par-ci par-là, ile vyote mnasikia kutembea fashi yote n'est que mensonge sur mensonge. ni bongo mtupu. La vérité, Kweli je vous ai étalé nimetandikia yoyo aujourd'hui pour que quiconque reçoit ces vidéos, leo juu ya ule wote atapata hii mambo, reçoit ces audios, ule mtu atapata hii masemo, alors qu'ils reçoivent la réalité apate kupata amo kweli de la séparation qui se trouve ici à Mwadingusha. juu ya mambo ya matengano ile inapatikana inafanyika Mwadingusha. Pas l'affaire de l'argent, Haina mambo ya makuta hapana, de fonction, mambo ya de macheo, la doctrine. ni mambo ya mafundisho. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu apate kunibariki vya mingi, Et que Dieu soit avec nous tous. na Mungu akuwe pamoja na shibote Au nom du Seigneur. mjina ya Bwana. Amen. Amen.